qui ait pris l'initiative d'écouter un peu ce genre de son. Et ouais, c'est peut-être étonnant que quelqu'un de 19 ans fasse des morceaux avec ces influences-là. Ouais. Est-ce que tu as pris le temps quand même de dire merci à papa et maman qui t'ont fait écouter les bons disques au bon moment? Bah, bien sûr, bien sûr. Mes parents, surtout mon père, écoutaient beaucoup de rock. Et dans mon album, on retrouve pas mal d'influences rock, comme par exemple le morceau Mélodie, parce que voilà, j'ai beaucoup écouté de ça quand j'étais petit avec mon père. Et je remercie aussi mes parents parce qu'ils m'ont laissé faire de la musique après le bac. Et ça, c'est cool. Forcément, quand on est artiste, on regarde aussi ce qui se passe ailleurs. Alors, tu parlais dans une interview que j'ai vue de Shazam, de ta visite à New York Mhm. dans le quartier général de Shazam. Toi aussi, tu Shazam beaucoup, tu regardes, tu es assez curieux. Ouais, ouais, complètement. Moi, je suis un fan de Shazam parce que moi, je regarde plus les stats de Shazam sur mes morceaux plutôt que les classements iTunes, etc. Parce que c'est vraiment spontané. Quand on aime un morceau, on sort son téléphone et on Shazam, et c'est vraiment ça qui représente pour moi si les gens aiment ma musique ou pas. Et ouais, pour le coup, je suis vraiment un grand fan de Shazam. J'essaie de rester au courant de ce qui se fait, des nouvelles tendances, etc. Et c'est pour moi la meilleure application pour faire ça. Alors, moi, si on me pose la question, quelle est ta playlist du moment, j'en ai, je pense, pour 2 heures à Ouais, décrire ma playlist. Toi aussi? moi aussi. Bah, surtout qu'il y a vraiment de tous les styles. Donc ouais. Il y a énormément de collaborations dans ce nouvel album, Layers, avec vraiment chaque track en fait est une véritable découverte parce qu'on a des personnes qui collaborent sur les chansons, qui font les vocales, qui ne sont pas forcément connues du grand public, mais qui étonnent. Comment tu les as recrutés, ces gens-là? Alors en fait, après le succès de This Girl, j'ai eu la chance de travailler du coup avec Universal, chez qui j'ai signé pour le single. Et puis ils m'ont envoyé une liste de plusieurs artistes par mail. Et voilà, ils me disaient voilà, on te laisse regarder ceux qui t'inspirent le plus en fonction des voix, en fonction des styles que tu aimerais faire avec eux au niveau des morceaux. Tu nous réponds et tu nous dis lequel tu préfères. Et donc voilà, j'ai fait ma petite sélection d'artistes. Et avec eux, je suis allé à Londres et à Paris pour enregistrer, pour aller en studio, soit pour bosser sur des morceaux que j'avais déjà créés moi-même, des instrus que j'avais déjà créés, soit pour faire des morceaux complètement nouveaux. Et voilà, on a fait ça en 10 jours, puis après d'autres sessions de une semaine ou 2 semaines à Paris. Et voilà. Est-ce que tu es du genre perfectionniste? Ouais, complètement. Complètement. Je suis super perfectionniste. Alors, ça peut être une qualité comme un défaut. Parce que des fois, je m'arrache les cheveux sur un morceau parce qu'il me manque un tout petit truc. Mais c'est ça aussi que j'aime dans la musique. C'est voilà, c'est ça que j'adore. C'est vraiment aboutir le projet à 100%. Et des fois, je suis trop perfectionniste et ça sert à rien parce que ça m'arrive de faire des morceaux et le lendemain de le réécouter et de me dire ah, c'est vraiment nul. Donc, pourquoi est-ce que je me suis autant arraché les cheveux là-dessus mais voilà, non, mais moi, je suis très perfectionniste. Ouais. Tout est allé très vite. Il y a eu ce single This Girl qui est sorti, et puis pratiquement allez, quelques mois après, cet album qui vient de sortir, Layers. Est-ce que tu as quand même eu le temps de le fignoler, d'y mettre tout ce que tu voulais dedans? Ouais, bah ouais, alors ouais, ça a été rapide parce que entre-temps, bah il y avait des tournées, donc cet été j'ai dû avoir 45 dates, il me semble. Donc ça a été très rapide. Mais après voilà, moi j'allais en studio avec des artistes et puis une fois que j'avais tous les ingrédients pour faire un morceau, c'est-à-dire les guitares, la basse, voilà, tous les ingrédients que je peux pas faire moi-même, et surtout la voix aussi des artistes. Et une fois que j'avais tout ça, je pouvais faire mon petit morceau en tournée, dans le train, dans l'avion ou l'aéroport avec mon casque. Et voilà, ça a été un exercice parce que on perd le confort qu'on peut avoir en studio ou à la maison avec des enceintes. Mais voilà, c'était cool de le faire. Alors pour vous qui avez forcément dans vos amis Instagram, dans vos amis Facebook, un peu partout, vous qui nous écoutez, peut-être Kungs, peut-être David Guetta, d'autres, c'est vrai que quand on voit où vous voyagez, comment vos semaines sont aménagées, on est parfois un petit peu jaloux quand même. On se demande aussi comment vous faites avec le décalage horaire, parce qu'une semaine où on fait Los Angeles, Londres, Lugano, Lausanne, etc., ça fait beaucoup, non? Ouais, c'est un rythme très intense. Je pense que personne s'en rend vraiment compte avant de le vivre. Et pour le coup, moi, quand il y a 1 an ou 2, je voyais des artistes qui tournaient tous les jours, j'étais super jaloux et je me disais, waouh, c'est une vie incroyable qu'il a, etc. C'est vraiment que du kiff, etc. Donc oui, évidemment, c'est un rêve éveillé que je vis en ce moment, c'est génial. Mais il y a des inconvénients, on perd pas mal de repères quand on tourne tous les jours. Comme j'aime dire en interview, des fois, bah, juste faire une machine, par exemple, pour laver ses affaires, ça devient super compliqué parce qu'on peut partir à 7 h du mat pour prendre un avion directement. Et ouais, il y a plein de nouveaux repères à avoir. Donc la vie sur la route, ça a beaucoup d'avantages, mais aussi pas mal d'inconvénients. Mais cette vie, Valentin, tu l'as rêvé quand même? Bien sûr, ouais, bah, depuis quelques années, j'en rêve.
Moi, j'ai commencé sur SoundCloud et puis j'ai vu pas mal d'artistes du jour au lendemain exploser, comme Lost Frequencies ou Félix Jean. On a commencé au même moment sur SoundCloud ou Kaigo. Et, euh, et de les voir comme ça voyager tous les jours, mixer dans des grands festivals, rencontrer plein de monde, ça me donnait vraiment envie de faire pareil. Et donc, ouais, maintenant que je vis ça, je suis super heureux et je suis très reconnaissant envers tous les gens qui écoutent ma musique et qui me permettent de vivre ce rêve, quoi. Reconnaissant aussi de voir que parmi les DJ, il y a des personnes qui font presque partie de ta famille, qui se prennent en photo, qui les postent sur Instagram, sur leur compte privé, qui disent voilà, je suis avec mon pote Kungs. C'était le cas au Luxembourg, je crois, il y a quelques semaines. Il y avait une photo avec. Ouais, au Luxembourg, il y a eu pas mal il y a eu une bonne séance photo à la fin du show. Ouais. Alors j'ai vu en lisant quelques articles sur ton nouvel album que tu prévoyais alors peut-être de faire aussi des collaborations. Alors on parle de Ed Sheeran, on parle de Ariana Grande. Est-ce que alors c'est info ou intox? Alors c'est un peu de l'intox parce que c'est pas prévu que je fasse des collaborations avec eux. C'est juste des rêves. Moi, j'arrête pas de dire que je rêverais de faire un morceau avec des gros noms comme Ed Sheeran ou Ariana Grande, mais pour l'instant, c'est juste au stade de rêve et c'est pas du tout concrétisé, quoi. La semaine dernière est sorti l'album de James Arthur qui est tout de suite arrivé avec le single et l'album premier au Royaume-Uni. Toi, tu as fait la même chose en France sur le top iTunes. Tu as sorti l'album, premier des albums sur iTunes, et puis premier avec le single Feel So Bad. C'est incroyable. Ouais, je m'attendais pas à autant de succès aussi rapidement sur l'album parce que voilà, je savais pas comment les gens allaient réagir. J'avais beaucoup de pression là-dessus et puis voilà, numéro un le lendemain de la sortie, plus numéro un des singles aussi avec I Feel So Bad, c'est incroyable. Alors, il faut dire quand même que Valentin, c'est un super bon garçon. Ses parents doivent être fiers parce que tu as quand même respecté ce que tes parents t'ont dit. D'abord, tu fais ton bac, puis après, tu fais ta carrière musicale. Donc ça, tu l'as fait, tu l'as respecté. Tu as Ouais. le diplôme en poche. Mais est-ce que tu vas partir à la fac, faire l'université? C'est des projets que tu as? Non, pas du tout. Pour l'instant, enfin, c'est pas du tout des projets parce que voilà, j'ai passé mon bac. Mes parents m'ont dit on te laisse 2 3 ans. Fais ce qui te plaît, fais ta passion avant tout. Ma passion, c'est la musique. Donc, ils m'ont dit voilà, amuse-toi. Si ça marche, c'est génial. Si ça marche pas, tant pis, tu reprendras les études. Pour l'instant, ça marche. J'ai sorti un album. J'ai un label, un gros label derrière moi qui me pousse tous les jours et qui en redemande. J'ai beaucoup de projets. J'ai encore beaucoup de pays à visiter, comme l'Australie. Enfin, plein de territoires comme l'Australie à visiter ou l'Asie aussi. Donc, beaucoup de choses à faire et pas le temps pour les études. Est-ce que ça, c'est quand même une crainte de se dire peut-être un jour, voilà, ça s'arrête, il faut en profiter? Ouais, c'est ça. Mais alors, c'est une crainte, mais c'est aussi motivant à la fois parce que moi, je me dis que c'est à moi de faire en sorte que ça redescende pas. Et c'est à moi de continuer à créer, continuer à tourner, continuer voilà, à faire la musique que j'aime et faire en sorte qu'elle marche. Donc voilà, c'est un challenge et c'est très excitant. Alors, j'ai quelque chose à dire. Autant ta musique est super addictive. Je crois que tout l'été, j'ai eu ce single dans la tête. Alors, il y avait This Girl et puis le deuxième single qui s'appelle, tu vas me le Don't rappeler. you know? Voilà, Don't You Know, exactement, qui tournait en boucle dans ma tête. Mais il y a aussi, alors, pour nous les animateurs radio, un problème dès le début, c'est de savoir si on dit Kungs, Kungs, ou c'est arrivé ça, des fois Ouais, ouais, c'est arrivé. Bah, j'ai eu ce problème-là aux États-Unis parce qu'ils disent tous Kangs ou un truc bizarre. Donc du coup, j'ai dû matraquer les radios en disant non, c'est Kungs, Kungs, Kungs. Et voilà, donc ça se dit Kungs. Il y a cette histoire aussi qui est géniale. Toi et ton frère, vous retrouvez voilà, devant Google, vous tapez Gentleman, et puis vous vous rendez compte que Gentleman en lettonien, c'est Kungs. Exactement. Ah, ça s'est fait comme ça en fait le choix. Bah ouais, ça s'est fait comme ça. On rentrait de soirée. Moi à la base, je faisais de la musique sur SoundCloud et puis du coup, j'avais pas de nom, donc je mettais mon vrai prénom, Valentin Brunel remix. Et c'était pas très stylé. Hein, c'est un peu long, un peu dur à retenir. Et puis du coup, on a tapé Gentleman dans toutes les langues sur Google Traduction. Et voilà, on est tombé sur Kungs en laiton et puis on s'est dit ouais, ça saute bien. C'est plutôt court, efficace. Et je pensais pas vraiment au début que ça allait arriver à ce stade-là, quoi. Mais est-ce que c'est parce que tes amis te disent que tu es un gentleman, que tu as envie de... Non, alors le mot gentleman, c'était vraiment juste pour rigoler. Je me revendique pas gentleman. Je dis jamais que je suis un gentleman, mais voilà, en tout cas, j'essaye d'en être un. Tu te souviens du plus gros râteau que tu as pris? J'ai jamais pris de râteau. Jamais. Non, je rigole. C'est pas vrai. Je sais pas. Non, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Je sais que je m'en suis pris, hein, comme tout le monde, je pense. Mais ça devait être au collège ou un truc comme ça, classique, quoi, un bon râteau classique. Qu'est-ce que tu n'aurais pas envie de vivre dans ta carrière?
Un crash d'avion. Non, je sais pas, on en prend tous les jours, donc des fois ça me traverse l'esprit. Je me dis putain, c'est quand même un avion quoi. Si ça se crash, on est pas bien. Mais qu'est-ce qui me ferait, je sais pas. Bah, de me rendre compte peut-être qu'un jour, de me rendre compte du jour au lendemain que voilà, c'est en train de redescendre et je pense que là c'est un peu la douche froide au moment où on s'en rend compte quoi. Voilà. Cet album, Layers, ma première impression en l'écoutant, c'est que, allez, on a un stock de singles qui vont sortir en radio l'un après l'autre, et ça fait partie de ces albums où il y a, voilà, toutes les tracks vont sortir en radio. À mon avis, est-ce que pour toi, ça va être difficile de choisir le single qui va venir après? C'est toujours une difficulté, ça? Ouais, c'est toujours une difficulté. Après, bah, là, on a la chance d'avoir sorti l'album, d'avoir trouvé un troisième single. Donc je pense que ce qu'on va faire avec mon label, c'est laisser les streamings tranquillement.